Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Numidia News. Désigné Premier ministre par l'opposition et les islamistes dans le cadre du dialogue national pour sortir le pays de la crise, Mehdi Djouma, ingénieur de 51 ans, a enfin pu présenter dimanche son cabinet au président Merzouri. Ce nouveau gouvernement doit encore recevoir l'aval de l'Assemblée nationale constituante. Cette dernière a également adopté la nouvelle constitution en fin de soirée, plus de 3 ans après la révolution qui avait déclenché le printemps arabe. Conscient que la mission n'est pas facile, dès sa nomination, il y a 2 semaines, le chef du gouvernement avait prévenu qu'il n'allait pas faire de miracle. J'ai formé ma liste sur la base de 3 critères, la compétence, l'indépendance et l'intégrité, a-t-il déclaré dimanche soir, afin de conduire la Tunisie vers des élections prévues avant l'été. En France, la manifestation organisée dimanche à Paris à l'appel du collectif Jour de colère a tourné à l'affrontement entre forces de sécurité et les manifestants qui exigeaient le départ du président François Hollande. Les organismes qui sont une coalition de petits groupes de gauche et d'extrême droite, en plus de catholiques, des conservateurs qui dénonçaient l'action malveillante du gouvernement qui nous conduit directement dans l'abîme. La coalition a demandé au président François Hollande de quitter immédiatement avant qu'il ne soit expulsé par les urnes. 2 personnes ont été arrêtées parmi les manifestants alors qu'elles lançaient des projectiles sur les forces de police. 12 policiers ont été cependant blessés dans ces manifestations. L'opposition nigériane a accusé le président Goodluck Jonathan d'espionner des politiques indociles et d'avoir recruté et formé des tireurs d'élite en vue de les utiliser pendant les élections fixées au mois de février 2015. L'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo a accusé Goodluck de n'avoir pas pris des mesures dissuasives contre ceux qui ont été impliqués dans la corruption. Il l'accuse également de mener le pays à la dérive. En Égypte, les médias ont rapporté que le Caire annoncerait dans les 48 heures la fermeture du point de passage Selloum, route utilisée par les voyageurs et les commerçants en réponse au comportement irresponsable des Libyens contre les Égyptiens travaillant en Libye. Cette mesure sera accompagnée par le renforcement des contrôles aux frontières communes pour empêcher des infiltrations à travers le désert. L'Égypte a évacué samedi les diplomates et le personnel de son ambassade à Tripoli après l'enlèvement de 5 membres du personnel par des hommes armés non identifiés, a indiqué une source diplomatique égyptienne. En Ukraine, 2 chefs des partis d'opposition, Arseniy Yatsenyuk, leader du parti de l'ex-première ministre Yulia Tymoshenko, et Vitali Klitschko, se sont vus offrir par le président Viktor Yanukovych les postes de Premier ministre et Vice-Premier ministre. Un geste d'ouverture sans précédent de la part du chef de l'État, mais inacceptable pour Klitschko et Yatsenyuk, qui martèlent depuis des semaines que le président doit convoquer des élections anticipées. L'opposition a posé comme préalable à toute discussion avec le pouvoir l'abrogation pure et simple des lois portant atteinte à la liberté d'expression et de manifester, votée le 16 janvier par le Parlement dans une mascarade de vote. En renvoyant au mardi 28 janvier où se tiendra une session extraordinaire du Parlement, la poursuite des discussions, Arseniy Yatsenyuk et Vitali Klitschko tentent de redonner une chance au jeu parlementaire. Voilà, c'est la fin de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.